Salut les cryptopotes! Alors, je vais faire une vidéo très rapide juste par rapport à la correction qui a lieu à l'heure actuelle et au fait que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses qui sont un petit peu n'importe quoi. Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Euh, c'est pas bon du tout de faire ça, pour plein de raisons. D'abord, je commence par les remerciements de ceux qui ont utilisé le lien Coinbase depuis la dernière fois. Jordi Dupouilly, Anthony Huige, ou Huige, je ne sais pas, je suis désolé de torturer vos noms de famille. Michael Mezen, Ahmed Kasmi, Brice Amar, Anna, Abdel148. Merci à vous. Les liens Coinbase sont comme d'habitude dans la description de la vidéo. Sur ce, CoinMarketCap. Donc, on était descendu sous les 500 milliards, 500 millions, 500 milliards, je vais y arriver. On était descendu sous les 500 milliards hier. On est en train de légèrement remonter au-dessus, mais on peut tout à fait continuer à descendre. Et donc, les corrections, messieurs, dames, vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais certains d'entre vous ne le savent pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Après, il est évident que ça ressemble à un éclatement de bulles, bien évidemment, ça en a vraiment tout l'air. C'est-à-dire qu'on pourrait très facilement redescendre jusqu'ici, hein, jusqu'à 250 milliards, mais je n'y crois pas spécialement. Euh, C'est-à-dire que Bitcoin pourrait plus facilement le faire, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il a vraiment la configuration d'une bulle. Pour autant, ce qui se passe en ce moment, il y a quand même beaucoup de pays qui sont en train de vouloir réguler, et c'est une très bonne chose, parce qu'une fois que les pays auront régulé, imaginez le nombre de gens qui vont se sentir sécurisés pour pouvoir rentrer, et que du coup, eh ben, les 1000 milliards de dollars de market cap, on les aura atteints. Donc, moi, je suis plutôt pour que ça légifère. Mais il est évident que là, quand on regarde comme ça, Bitcoin, depuis 2013, ça ressemble clairement à une bulle. Donc voilà. Pour ceux qui sont nouveaux et qui viennent de rentrer, ceux qui sont rentrés, admettons, sur Bitcoin il y a 15 jours, 3 semaines ou un mois, quand il était bah voilà, au mois de décembre, avant qu'il commence à dégringoler, pour vous c'est difficile. Pour vous c'est difficile parce que bah, vous êtes en train de voir que votre portefeuille est en train de perdre. Oui, mais dites-vous bien une chose, c'est que vous avez investi dans quelque chose qui coûtait euh, près de 15 000 euros à un moment donné. Si on passe en euros, hop, vous avez investi dans quelque chose qui coûtait quasiment 15 000 euros. Il ne veut pas passer. Là, on est quand même bien descendu. Euh, Aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'acheter quasiment à moitié prix. Donc, quelque chose qui pour vous avait une valeur normale quand on était ici, vous pouvez encore vous dire, plutôt que de vous dire est-ce qu'il faut que je revende, est-ce qu'il faut que je revende? Non, vous perdez de l'argent là. Si vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas, enfin je veux dire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc sur les réseaux sociaux, là, vous vous faites insulter et tout machin, mais c'est parce que tout le monde vous dit ouais mais hold, hold, hold. Oui, bah, c'est pas facile pour vous de hold quand vous voyez que votre portefeuille il se prend une méga baffe. Euh, Personnellement, moi, mon portefeuille, il a perdu 12 000 euros rien que dans la journée d'hier. Oui, c'est pas facile, mais pour autant, je ne vendrai rien, et bien au contraire, si je me suis mis à vouloir investir dans une entreprise et dans un projet d'entreprise quand il coûtait, admettons, 100 balles, et ben aujourd'hui, s'il est à 60 euros, je me dis pas putain, il faut que je vende, je suis en train de tout perdre. Je me dis, c'est génial. Ce truc dans lequel je croyais déjà quand il coûtait 100 euros, aujourd'hui, il est à 40% de réduction. Donc je vais en reprendre. Et si demain il continue à baisser, et que si ça reste dans mon money management, je vais en reprendre encore. Parce que si j'y croyais hier pour de bonnes raisons, j'y crois aujourd'hui toujours pour de bonnes raisons. Donc voilà, les réseaux sociaux, faites gaffe parce que il y a beaucoup d'émotionnel, il n'y a rien de logique. Et quand il y a quelqu'un qui met des bonnes sources et qui dit quelque chose d'intelligent, et ben c'est tellement noyé dans tout cet amas émotionnel que c'est hyper difficile pour vous
de repérer qu'est-ce qui est une bonne information de ce qui est une mauvaise information. Donc méfiez-vous des réseaux sociaux euh, dans des temps comme aujourd'hui et hier. Euh, et surtout, vérifiez les sources. Quand vous voyez quelqu'un qui marque quelque chose, vérifiez la source. Vérifiez si il s'appuie sur quelque chose, sur un article, si c'est sur un article de PIF Magazine, c'est pas une bonne source. Si c'est sur, euh, je sais pas moi, quelque chose qui tient la route, quoi, quelque chose qui tient la route selon vous, et ben c'est bon. Je suis toujours malade. Voilà, désolé. Mais en tout cas, ne faites pas cette erreur de vous dire il faut que je vende. Non. Si vous rachetez aujourd'hui alors que ça a perdu 40% du prix, c'est comme si vous l'aviez acheté à 80%. Ça vient, enfin, si vous achetez 100 euros d'un produit à 100 euros quand il, hier et qu'aujourd'hui vous en achetez 100 euros à 50 euros, finalement ça vous fait un produit à 75 euros. Donc c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous de racheter quand c'est comme ça plutôt que de vouloir vendre et perdre de l'argent. Ne faites pas ça. Donc, le quatrième point que je voulais aborder, c'était qu'il vous faut un plan d'investissement. Si vous n'avez pas de plan d'investissement, eh ben, euh, vous allez devoir faire avec des réponses émotionnelles. Et c'est ça que vous devez éviter. Ne faites pas avec votre émotionnel. Ne faites pas avec là le fait que vous voyez votre argent il descend. Vous devez toujours construire un plan d'investissement calqué en continuité de votre money management. Et ça, vous devez le faire dans un moment où vous êtes posé, où vous réfléchissez tout de façon logique. Et à partir du moment où vous avez établi tout ça de façon logique, vous pouvez tout à fait, quand il y a des moments comme ça émotionnels, vous référer à ce que vous vous êtes dit au moment où vous avez réfléchi de la meilleure façon et vous en tenir à ça. Donc squeezez toutes les émotions et toutes vos décisions qui seraient faites en mode émotionnel. Pendant que j'y pense, ceci n'est pas un placement de produit, ceci est... Je travaille avec des enfants autistes avec le jeu vidéo, donc je suis en pause là dans mon bureau, donc je fais... donc voilà, c'est une Xbox qui me sert à travailler. Euh, sur ce, bah, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos, je pense que ça va être un top pour les cryptos du mois de février. Et le lendemain de cette vidéo-là, je vous ferai un retour sur notre formation parce qu'on en a vendu, on a vendu la 60e cette nuit. Et du coup, on a eu 20 retours clients. Et je vais vous faire une vidéo pour vous lire exactement les retours clients, même avec celui, parce qu'il n'y en a qu'un qui n'est pas content, mais même avec celui-là. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous ayez un retour vraiment le plus honnête possible en lisant tout sans rien censurer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ne cédez pas à la panique parce que ça sert à rien. C'est très bon pour nous ce qui arrive. C'est bien qu'on subisse des corrections. C'est bien que ça régule un petit peu et qu'on sache mieux où on en est. Que, et qu'il faut qu'il y ait des lois et de la régulation pour que des tas de gens qui n'osent pas encore venir investir se sentent sécurisés pour aller investir. Et nous, on était là avant, on avait les meilleurs prix, on va en tirer beaucoup de bénéfices. Voilà, allez, bonne journée à tous, ciao.